Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve dans un nouveau vlog, mais pas n'importe lequel. Ça me tente de vous faire un vlog hivernal, un vlog très cosy dans les prochains jours. On est en plein milieu du mois de janvier, c'est définitivement la période de l'hiver la plus plate, la plus grise, puis j'ai décidé de rendre ça le fun dans les prochains jours, d'en profiter, puis de faire plein de choses cosy à l'intérieur. Fait qu'on va passer du temps à faire mes hobbies ensemble, jaser de plein de choses que j'aime faire à ce moment-ci de l'hiver quand c'est un peu plus plate. Fait que c'est là-dedans que je les ai amenés avec moi dans les prochains jours. Si c'est le genre de vlog que vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire dans les commentaires pour que j'en refasse d'autres prochainement. Et c'est parti pour ce vlog bien cosy. Aujourd'hui, c'est le 3e lundi de janvier ou le Blue Monday, ce qui a été renommé comme la journée la plus déprimante de l'année. Je pense que c'est dû au fait qu'on est dans le plein milieu de l'hiver et que c'est une semaine statistiquement très grise. Puis c'est ça qui a inspiré ce vlog-ci. En général, ce temps-ci de l'année, c'est là que j'essaie d'en profiter le plus possible pour profiter de mes hobbies, passer du temps à l'intérieur, puis essayer de rendre ça plus le fun. Si vous faites des sports d'hiver, des sports extérieurs, c'est vraiment le fun aussi, mais en ce moment, la température est un peu weird, et si vous avez juste des sports d'hiver puis vous n'avez pas d'activité à l'intérieur ou de choses que vous aimez faire à l'intérieur, l'hiver peut être très long. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire dans les dernières années, de retrouver certains hobbies que j'avais dans mon enfance ou d'en découvrir d'autres, puis de rendre l'hiver un peu plus le fun parce que j'ai tendance à faire vraiment de la déprime saisonnière et dans les dernières années, je trouve que ça m'a vraiment aidé de faire ces hobbies-là pour diminuer le feeling très négatif que j'avais pendant l'automne et l'hiver, puis ça l'a vraiment aidé pour moi. Mon objectif est simple cette semaine, je veux faire le plus possible de ces hobbies-là, de ces choses qui me font sentir bien pendant l'hiver, qui me font passer le temps et qui me font oublier qu'il fait soit très froid ou très gris, qui fait noir pendant vraiment longtemps dans la journée, puis je vais vous amener avec moi là-dedans. La première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est d'aller faire une petite épicerie pour une recette que je vais faire ce soir. En général, je suis pas quelqu'un qui trippe sur cuisiner. Pour moi, c'est plus une tâche que quelque chose que j'adore faire pour passer le temps, mais il y a quelques recettes qui me font vraiment du bien, surtout pendant l'hiver, puis que j'aime vraiment cuisiner, prendre le temps de faire, et ça me fait un peu meal prep en même temps. Fait que c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais faire un plat de pâtes avec du poulet. C'est vraiment cute, il y a une petite neige fine qui tombe en ce moment à l'extérieur, fait que je pense que c'est le moment parfait. Je vais en profiter, je vais aller marcher tranquillement à l'extérieur, chercher les ingrédients, et je vais pouvoir cuisiner ça ce soir, faire mon repas cosy par excellence. Je reviens de l'épicerie, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai pris une baguette de pain, et oui, je suis intolérante au gluten, mais c'est pas ça qui m'empêche de manger une baguette de pain par semaine, parce que c'est la chose que je suis pas capable de couper de mon alimentation, qui se remplace pas. Il y a aucun pain sans gluten qui accote le pain régulier, malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à accomplir encore en 2026. Les fraises étaient en rabais, j'en ai pris 2 paquets, puis c'est très rare, surtout pendant l'hiver, que je peux en manger parce que j'en achète pas à prix régulier. Il y a aucune chance que je paye 6 ou 7 $ pour un paquet de fraises. Mais là, à une et quelque chose, je trouvais que ça valait la peine. J'ai aussi pris une couple de choses pour mes dîners, dont de la salade. Je suis vraiment sur un kick de salade depuis comme 2 mois. C'est mon dîner go-to, au moins 3-4 fois par semaine. Fait que j'ai pris de la laitue Boston de Genevieve. Et aussi pour mes salades, des tomates. Finalement, pour ma recette de ce soir, les 2 essentiels, c'est vraiment la pâte de tomates, super important pour la sauce. Et l'autre chose qui fait vraiment la différence selon moi dans la recette, c'est les échalotes françaises. Ça fait pas si longtemps que j'en achète. Jusqu'à il y a une couple de mois, je voyais pas vraiment la différence entre les oignons, puis j'étais comme, tout va faire la même chose dans une recette. Je vous confirme, ça change vraiment tout dans la sauce. Fait que j'ai un petit chose d'échalote qui va me faire quand même une couple de semaines, une couple de mois même. Voilà, c'est tout pour mon petit haul d'épicerie. Sur ça, je vais tout de suite aller sortir mon poulet, qui est comme l'autre élément essentiel de ma recette, qui est au congélateur en ce moment, pour être certaine que ça ait le temps de dégeler. Comme ça, quand je vais être rendue à paner mon poulet en fin d'après-midi, ça va être good. C'est vraiment pas quelque chose que je ferais si j'étais au bureau, de comme faire une grosse recette comme ça, mais là j'ai mon après-midi ici, fait que je vais pouvoir faire une couple de choses, peut-être lire, puis en fin de journée, je vais pouvoir me mettre sur la panure de mon poulet puis préparer ma recette.
mardi la gang, il est présentement midi. Ça fait une couple d'heures que je suis installée ici à travailler sur différents contenus sur mon ordi. Et j'ai ma petite chandelle à côté de moi, comme je suis vraiment bien en ce moment. Mais je suis sur le point de closer ça parce que je dois dîner et me préparer tranquillement à partir. Ça fait une couple de semaines que j'ai cette petite routine-là d'aller au Pilates le mardi après-midi. Surtout en plein milieu de l'hiver, comme ça me fait vraiment du bien de prendre le temps de sortir de mon appart, d'aller m'entraîner, de faire quelque chose que je trouve le fun parce que l'été, j'adore aller marcher au coucher de soleil, aller marcher le soir, me promener, prendre un petit drink, quelque chose. Puis l'hiver, j'ai pas ça. Je pourrais aller marcher, mais comme surtout quand il fait noir vraiment tôt, qu'il fait super froid comme aujourd'hui. En ce moment, il fait moins 16, ressenti moins 28. Comme il y a aucune chance que j'aille prendre une marche de 1 heure à l'extérieur. Fait que c'est soit je marche sur le tapis, puis je lis, ou je vais faire un entraînement comme le Pilates. Puis j'aime vraiment ma routine en ce moment d'aller là le mardi après-midi, fait que c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. J'essaie de faire le plus de choses possible avant de partir pour mon cours de Pilates. Puis quand je vais revenir, j'aurai pas beaucoup de temps à la maison parce que je vais juste me changer, me préparer rapidement, puis je vais aller rejoindre mon amie Megan chez elle. On se fait un petit souper à son nouvel appart, ça fait depuis la semaine avant Noël qu'on s'est pas vu en vrai, fait qu'on a beaucoup de catching up à faire. J'essaie vraiment que la première moitié de ma journée soit plus productive pour pouvoir être plus relax ce soir, puis pouvoir juste être dans le moment, de pas penser à tout ce que j'ai à faire pendant mon entraînement, de pouvoir passer du temps avec mon ami puis d'en profiter. Fait que voilà, c'est ça mon plan de match en ce mardi. On est maintenant mercredi, j'ai passé une grosse partie de la journée sur tout ce qui est création de contenu, fait que j'ai filmé du contenu, j'ai fait du montage et tout, et maintenant qu'il commence à faire un peu plus noir et que la fin de journée s'en vient, je peux m'installer et faire un petit peu de hobby. Une des choses que j'ai vraiment retrouvées à la mi-vingtaine, c'est tout ce qui est hobby créatif, puis j'ai vraiment eu du fun dans la dernière année à prioriser ça, et la beauté d'avoir de l'argent d'adulte. Tu sais que tu peux investir dans tes hobbies, puis c'est ce que j'ai fait dans la dernière année. Entre autres, l'année passée, je me suis acheté un set de crayons OU, je me suis gâtée avec ça. Après avoir essayé une coupe de crayons un peu plus cheap, je trouvais que cela était vraiment le fun et je confirme que c'est le parfait set pour moi. C'est les Honolulu, si jamais vous étiez curieux. Fait que j'ai un côté qui est comme plus large et un côté pinceau qui sont vraiment mais vraiment le fun, avec lesquels colorier. Je les adore après 1 an encore. Au niveau des cahiers à colorier, mes préférés c'est définitivement ceux-là de Jade Lachine. On en a une grande collection maintenant. Fait que j'ai celui-là Autour du monde et le coloriage bien-être aussi que j'avais acheté l'année passée. Puis c'est vraiment mes préférés. Je trouve qu'ils sont de super grande qualité. C'est québécois en plus, puis je pense qu'ils coûtent comme 13 $, quelque chose comme ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais m'installer avec ma petite chandelle, peut-être de la musique ou une série, mon matériel, et je vais juste colorier pendant une couple d'heures. Ça me tentait de faire un petit update de lecture parce que je me rends compte que je n'ai même pas parlé du livre que j'étais en train de lire au début de ce vlog-ci. J'ai commencé il y a quelques jours One Last Stop de Casey McKinston. C'est la même personne qui a écrit Red, White and Royal Blue que j'ai vraiment aimé quand je l'ai lu il y a plus qu'1 an. Je sais vraiment pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour commencer ce livre parce que c'est un livre queer, c'est un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque, j'ai déjà lu un livre de cet auteur-là puis je sais que je l'apprécie, fait que je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Mon progrès est assez lent cette semaine parce que je lis comme 1 ou 2 chapitres par soir avant de m'endormir. Je me couche tard, fait que ça me laisse pas beaucoup de temps pour lire avant de me coucher, mais je suis quand même rendue à 26%. J'avance quand même tranquillement. Je lis vraiment moins vite quand c'est des livres physiques. Je sais pas exactement c'est quoi la science derrière, mais on dirait que sur ma Kobo, j'ai beaucoup plus de facilité quand je sais comme combien de minutes il reste à mon chapitre, puis de juste switcher les pages sur un écran. Je sais pas pourquoi. C'est comme plus satisfaisant, tandis qu'un livre physique, en plus, c'est comme des plus grosses pages versus le format d'un livre Kobo. Fait qu'on dirait que ça me prend beaucoup plus de temps. Je me trouve lente, puis on dirait que ça me décourage, mais c'est pas grave, c'est le fun d'avoir un livre papier aussi. Je lis vraiment pas si lentement que ça, mais on dirait que je me suis habituée à lire vraiment vite dans les dernières semaines. J'ai comme lu 6 livres en décembre, puis là c'est mon 4e de l'année jusqu'à présent, puis on est présentement le
22 janvier. Fait que je lis quand même assez rapidement ces temps-ci. C'est correct de prendre mon temps aussi. J'ai l'impression que j'absorbe vraiment l'histoire et là, on est jeudi. Fait que j'ai l'impression que comme ce soir puis demain, je vais lire un peu plus parce qu'au début de la semaine, habituellement, je lis vraiment moins. Mais la fin de semaine, je lis plus. Fait qu'on va voir combien de temps ça va me prendre pour le terminer. Mais à date, je suis au corps. J'apprécie pour le moment, mais je suis pas encore dans comme le gros de l'histoire. On est encore en train de setuper un peu. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se développer, mais c'est ça le livre que je lis dans les derniers jours, assez tranquillement on pourrait dire. Je fais vraiment très cosy aujourd'hui, c'était ça toute la semaine, mais c'est définitivement de la météo pour rester à l'intérieur aujourd'hui parce que au lieu d'avoir juste du froid extrême comme il annonce dans les prochains jours puis qu'on a eu depuis le début de la semaine, on a de la belle neige aujourd'hui, je pense qu'il est tombé comme 10 ou 15 cm depuis cette nuit et ça recommence en ce moment, fait que c'est magnifique de regarder à l'intérieur, mais ça donne zéro le goût d'aller à l'extérieur. Et si je peux rester à l'intérieur, c'est ce que je vais faire. Puis j'avais prévu ma semaine comme ça. Je suis sortie comme toutes les autres journées. Mais aujourd'hui, c'est ma journée comme à l'intérieur, dans la maison, à juste regarder la neige tomber. Cette météo-là me donne vraiment le goût de faire une activité cosy. Puis il y a quelque chose sur ma liste que j'ai pas encore fait cet hiver et que j'ai vraiment le goût de faire aujourd'hui. On dirait que je suis dans un mood pour ça. Je pense qu'on va commencer un hobby que j'ai pas fait depuis un bon bout. Juste ici, j'ai reçu ce magnifique casse-tête de la part de Moon Bay quand ils ont lancé leur collection de Saint-Valentin l'année passée, puis j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. C'est un 500 morceaux. Volontairement, j'ai commencé à la fin de la semaine, comme ça, je vais pouvoir le finaliser dans les prochains jours, puis je serai pas comme envahie pendant 2 semaines avec un casse-tête parce que j'ai pas encore de plateau. Fait que c'est comme une job où faut que tu t'investisses pendant une couple de jours si tu veux le finaliser et pas avoir ça sur ta table pendant 3 semaines. Je vais m'installer avec mon casse-tête, un bon petit breuvage, puis soit écouter une série ou de la musique, passer une couple d'heures à faire ça encore. C'est tellement le fun d'avoir des après-midi où je peux juste comme faire des hobbies cosy et c'est la parfaite journée pour ça. Bon vendredi la gang, je commence tranquillement à préparer mon sac parce que je m'en vais rejoindre plus tard aujourd'hui mes amis et on va faire quelque chose qui est très thématique pour la température qu'il y a en ce moment. Il annonce vraiment mais vraiment froid en fin de semaine, fait qu'on voulait répéter quelque chose qu'on a fait l'hiver passé, c'est-à-dire un marathon 24 heures de lecture. C'est tellement une activité, le fun, pendant l'hiver parce que t'as comme une défaite pour rester à l'intérieur puis juste passer du temps entre amis puis lire le plus possible. Fait que c'est ce qu'on va faire encore en fin de semaine. Il annonce comme moins 35 demain matin, fait que c'est vraiment la parfaite température pour faire ça. Maintenant qu'on habite tous dans la même ville, c'est rare qu'on a des raisons pour se faire un genre de sleepover d'adultes parce qu'on retourne tous à la maison après avoir passé la soirée ensemble. Mais là, c'est la parfaite défaite pour se dire comme hey, on se fait une soirée, une journée cosy au complet. Puis on va tous se rejoindre à la même place. On fait ça chez mon amie Noémie cette année, fait que je suis en train de préparer mes choses pour qu'on commence ça plus tard aujourd'hui. Ça me fait très drôle en ce moment de faire des bagages en sachant que je vais dormir à comme moins de 10 minutes de chez nous ce soir, mais je vais être sûre de rien oublier pour qu'on ait une journée full cosy et thématique. Premièrement, j'amène mes pantoufles pour être vraiment confortable, mes North Face. Je vais aussi apporter ma caméra jetable parce que j'en ai acheté une nouvelle au tout début de l'année puis je veux documenter plein de choses de fun que je fais à travers l'année, surtout mes moments entre amis. Puis c'est le genre de choses comme ça que je trouve vraiment le fun puis unique, que je veux me rappeler plus tard. J'ai aussi documenté notre marathon 24 heures de lecture sur TikTok, fait que je vais apporter mes micros DJI, on sait jamais quand on peut en avoir besoin. Et évidemment, l'objectif principal de cette activité-là, c'est de lire, fait que j'apporte plein de livres avec moi, ainsi que ma Kobo et ma Kobo Remote. À date, je suis beaucoup dans les livres papier en ce moment, mais si jamais je veux m'en servir, je l'aurai, fait que j'apporte 3 livres plus ma Kobo avec moi pour l'occasion. Ça me fait penser que je voulais mettre une coupe de choses au frigo, comme ça va être frais plus tard aujourd'hui, entre autres une petite bouteille de vin blanc parce qu'on va sûrement prendre des petits drinks ou boire du vin pendant la soirée. Et je voulais aussi mettre au froid les nouvelles saveurs de Gourou que j'ai reçues cette semaine. Sont tellement mais tellement bonnes. J'ai fait un taste test sur mon TikTok si vous l'avez pas vu. C'est la saveur sorbet cerise fruit du dragon. C'est délicieux puis je veux en apporter pour qu'on puisse en boire mais aussi pour que les filles puissent l'essayer si ça nous tente. Le but c'est qu'on va dormir un peu mais on risque quand même de rester réveillé tard pour lire et d'avoir peu de sommeil, fait que c'est vraiment parfait pour ça. Je vais mettre ça au frigo comme ça va être déjà froid quand je vais arriver chez Noémie tantôt. Merci beaucoup. Cheers! Cheers! Oh, il est bon! Ah, ok, il est bon.
craie, on sait pas ce que ça veut dire. Mais je sais pas de où ça sort les arômes de craie, là, parce que moi, je veux dire on ça. sent quand même le... Genre, on dirait que je goûte plus le raisin. Ça fait du sens aussi. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu goûtes le citron confit? C'est ça la première arôme. Ah! Citron confit et craie. J'avais pas compris citron confit. Fait qu'à 5h pile, Oui. on commence. C'est parti pour le défi avec notre petite coupe de vin. Let's go. On a tellement de beaux spots cosy, j'ai hâte. Surtout cette chaise-là. Là. Très hâte de l'essayer pour lire. Bon dimanche la gang, je suis de retour à la maison comme vous pouvez voir après notre marathon 24 heures de lecture qui s'est terminé hier soir. Pour vrai c'était tellement le fun encore une fois cette année, c'est définitivement une tradition qu'on veut continuer puis selon moi le mois de janvier c'est le mois parfait pour faire ce genre d'activité là parce que il fait tellement froid, t'as juste pas le goût de sortir et on a vraiment bien choisi notre fin de semaine parce que c'est selon moi la fin de semaine la plus froide qu'on va avoir eu dans l'hiver. Il a fait entre moins 25 et moins 35 les 2 jours, comme il faisait moins 40 cette nuit, ce qui est tellement, mais tellement froid, c'est limite dangereux de sortir à l'extérieur. C'était vraiment parfait parce que de toute façon, c'est clair que moi, je serais pas sortie à l'extérieur puis ça nous a juste permis de lire, de jaser, de passer du temps cosy. On a genre mangé des snacks, on a catch-up, on a pu jaser de nos livres, puis c'était juste vraiment le fun de se faire un genre de petit sleepover d'adulte. C'est définitivement quelque chose qu'on va continuer à faire dans les prochaines années. Puis c'est juste vraiment une belle activité. Pour vrai, je le recommande. Si vous cherchez quelque chose à faire dans les prochaines semaines, pendant qu'il fait froid avec vos amis, vous êtes pas obligé de faire de la lecture. Vous pouvez aussi faire juste genre des cozy hobbies, comme passer une fin de semaine à juste comme faire des casse-têtes, du coloriage, le genre de choses que j'ai fait cette semaine, mais avec vos amis aussi. Ça peut être vraiment le fun. Mais j'ai apprécié de pouvoir avancer ma pile à lire parce que j'ai comme terminé un livre puis j'en ai commencé un autre. Fait que je trouve que c'était très productif comme fin de semaine, malgré le fait que c'était comme full relaxant en même temps. C'était vraiment parfait pour ça. J'ai encore un casse-tête en progrès sur ma table. Depuis jeudi, ce casse-tête-là est commencé et n'est pas terminé, mais j'ai pas vraiment retravaillé dessus depuis jeudi soir. Fait que c'est sûrement ça que je vais faire cet après-midi. Ce matin, j'étais plus en mode clean-up, reset. J'étais en train de laver mon lit, je fais du ménage, mais quand il va faire plus sombre tantôt, je vais sûrement me remettre à mon casse-tête. Mon objectif, ça serait de le finir peut-être aujourd'hui. Je sais pas si c'est réaliste, sinon demain. J'aimerais ça pouvoir cleaner ma table. C'est ça le gros avantage d'avoir un plateau à casse-tête. Puis la raison pourquoi j'en veux un prochainement, c'est que je pourrais juste comme le ranger puis le ressortir. Mais en attendant, je dois tout faire mes activités, dont manger sur ma table par-dessus le casse-tête. Fait que c'est pour ça que j'essaie de le clencher puis de le terminer. Mais à date, j'ai vraiment du fun à faire celui-là. Je trouve que c'est tellement un beau casse-tête thématique en ce moment. C'est comme thématique Saint-Valentin. Je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que j'ai hâte de voir le résultat final. Comme on est dimanche et je veux commencer un nouveau weekly vlog demain, c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans ce vlog un peu thématique, hobby, cozy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like pour que j'en refasse potentiellement un autre comme celui-là avant la fin de l'hiver. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer tous les autres vlogs qui vont être sur ma chaîne dans les prochaines semaines et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!